des slices de dimension 16 sur 16 sur toute l'imagette. Appliquer, voilà, save. Ok, ici j'ai des imagettes qui sont décomposées de 16 x 16. Après, la décomposition de la deuxième, donc je n'ai pas travaillé avec la première, puisque je ne sais pas la décomposition de cette imagette-là. Ok, donc ici j'ai 16 sur 16. Donc je vais cliquer sur Tile Map et je vais faire cliquer sur Open Tile Palette. Donc je vais mettre le Tile Palette ici. Par exemple, je vais créer une nouvelle palette, Create New Palette. Je vais la nommer Palette 1. Create. Où je vais enregistrer ces tilesets. Je vais créer un dossier dans le dossier tileset, ou je vais créer un nouveau dossier que je vais l'appeler tilemap. Nouveau dossier que je vais l'appeler tilemap. Tilemap, voilà. Ici dans le tilemap, sélectionnez dossier. Ok, j'ai un dossier qui s'appelle tilemap où je vais mettre les tilesets, les palettes, et je vais mettre les. Après les tilesets, donc je vais cliquer sur cette image et je vais la faire glisser. Dans la palette numéro 1. Donc, je vais la glisser ici. OK. Et je vais les enregistrer dans le dossier. Le même dossier, c'est le tilemap. OK. Sélectionnez dossier. Il va extraire les imagettes. J'ai 62 imagettes. OK. J'ai 62 imagettes. Avec le clic droit, donc, je vais obtenir cette palette donc, avec laquelle je vais travailler. Je peux le mettre le palette avec l'inspecteur ici pour réduire un peu l'espace de travail. Après, lorsque je clique sur Tilemap, je vais cliquer sur la première. Ici, je vois qu'elle est un peu petite. Donc, la création de style, elle est très petite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur celle-là dans l'inspecteur. Ici, j'ai pixel per unit 100. Donc, je vais la modifier à 16. Et je vais lui dire appliquer. OK. Après, dans la Tilemap, ici, la Tile Palette, donc lorsque je clique, elle va être sur tout le carreau de la tilemap. OK? Donc, je vais créer, par exemple, un environnement. Je vais le créer de cette manière-là. Par exemple, je vais mettre, voilà, je vais mettre ici les extrémités avec une couleur, avec la couleur unie. Voilà, je vais mettre là, comme ça. Donc ici, c'est à l'extérieur de la vision de la caméra. C'est pas intéressant de mettre, mais vous allez mettre ce que vous voulez dans. Si vous voulez supprimer, donc vous cliquez sur la gomme et vous allez supprimer les palettes ici, les tiles que vous avez mis ici. OK? Voilà. Si je vais ajouter, par exemple, d'autres ici, je vais mettre, par exemple, voilà, CTRL Z, je vais mettre, je vais faire un petit zoom et je vais prendre la première et mettre ici, voilà. Et après, je vais prendre pour faire un peu de design sur si je vais mettre une partie qui est inclinée de notre plan, je vais mettre par exemple cette partie-là. Et après, je vais faire un détournement ici, un détournement c'est dans ce sens-là. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais mettre les autres palais, les autres tailles. Et ici, l'autre partie, c'est toute cette partie-là, c'est une partie où je vais mettre, voilà. Si je vais ajouter des objets, par exemple, comme celle-là, je vais agrandir un peu cette fenêtre-là. Donc voilà, je vais l'agrandir. Si je vais mettre, par exemple, un peu les arbres ou les herbes, là. Si je vais mettre, par exemple, un autre niveau de. Si je vais mettre un CTRL Z, pardon, je vais prendre la première, je vais mettre les tailles ici, je vais mettre de l'autre côté et de ce côté-là
Donc là, et je vais mettre par exemple des objets. Par exemple, si j'ai un détournement ici, je vais mettre, voilà, et je vais mettre un détournement vers l'extérieur, un détournement vers l'intérieur. Donc, je vais mettre, par exemple, cette pomme-là ici. Je vais mettre, par exemple, ici, voilà. Donc, je vais changer. Voilà, voilà, voilà. Et après, je vais suivre, il faut suivre attentivement votre modèle pour qu'il puisse être conforme à votre base. Ici, j'ai un détournement ici et je vais continuer avec ces deux-là. Et après, je vais obtenir, par exemple, je vais obtenir, par exemple, voilà, cet environnement-là ou ces environnements-là. OK? Et après, je vais ajouter donc les autres. Pour ajouter par exemple un objet, par exemple pour ajouter un objet, j'ai ici deux objets à partir des objets. Ici, j'ai deux objets. Par exemple, l'objet de la maison ici. Donc, je vais voir la caractéristique de cet objet-là. Donc, dans le tilemap, c'est sample unit. Je peux changer par 16 et appliquer. Et après, je vais le mettre. Je vais mettre, voilà, je vais mettre l'objet ici. Voilà, je vais mettre l'objet ici. Donc, je peux le mettre, par exemple, dans quel niveau? Par exemple, ici, c'est le niveau 3. Si je vais le mettre dans le niveau 6, il ne va pas apparaître. Donc, je vais le mettre au niveau 3. Ou, par exemple, l'arbre, je vais la mettre à un autre niveau ici. Donc, l'arbre. Je vais voir les caractéristiques de l'arbre et je vais la mettre dans mon environnement. Ici, l'arbre pour les caractéristiques, c'est 16. Je vais mettre 16, appliquer. Voilà. Pour l'agrandir un peu et je vais la décaler un peu au-dessus. Donc, j'ai l'objet tree et l'objet house. OK? Avec l'outil de sélection, je vais la mettre. Et vous pouvez, comme les autres objets, vous pouvez la minimiser un peu sa taille. Voilà. OK? Je vais obtenir cet environnement-là. C'est clair? Donc, ici, c'est comment je fais pour modéliser un environnement 2D et très rapidement. Voilà. Donc après, donc dans la séance, dans la prochaine vidéo, euh, je vais vous montrer comment vous allez animer les personnages, comment faire le tir vers les autres objets en utilisant le C#, le scripting C#. Merci et à la